Quels sont les jeux qui cartonnent le plus sur Kickstarter? Réponds tout de suite avec ce nouveau Kick Parade. Bonjour à toutes et à tous. Alors avant de commencer, je voulais adresser un grand remerciement à tous nos viewers parce que la chaîne n'arrête pas de monter en abonnement, que les Kick Parades sont de plus en plus vues. Donc un grand merci à toutes et à tous d'être de plus en plus fidèles à ce rendez-vous. J'espère que ça te fait plaisir, Swan. Ah bah toujours, hein, merci, et puis bienvenue aux nouveaux qui nous ont rejoints depuis la semaine passée, et merci aux fidèles abonnés de la première heure. Exactement, un grand merci. Alors qu'est-ce qui se passe-t-il sur Kickstarter? Eh ben on voit ça tout de suite. En 10e position, eh bien c'est Moon Adventure in a Groove and Dokojong. Alors ça, je pense que tu dois être sensible à cette 10e place puisqu'il s'agit de jeux japonais. Je connais ton amour pour le Japon et c'est des petits jeux japonais. Ils font beaucoup de petits jeux comme ça qui font des nœuds dans la tête avec du graphisme à la fois très épuré mais ultra efficace. Moi j'ai moi-même Nine Tails Panic qui est très rigolo et j'avais Deep Sea Adventure aussi. En général ce sont de petites boîtes et là ça déroge pas à la règle. Oui, tout à fait. Bah, effectivement, c'est une campagne qui propose 3 jeux. Donc, je crois qu'il y a une réédition d'un des grands succès de cet éditeur, un jeu coopératif autour de l'espace, et un dernier petit jeu, effectivement, un jeu d'ambiance pour bien débuter la soirée. Donc, effectivement, je suis d'accord avec toi, on retrouve vraiment l'esthétique des jeux japonais, à la fois très naïf et très prise de tête. Ouais. Moi, c'est comme tu l'as dit, je suis assez sensible. C'est vrai que particularité de la page et que je trouve assez sympa, c'est vrai qu'ils assument l'origine du pays. Complètement. Voilà, la page est en japonais, traduit par la suite en anglais. Et finalement, c'est assez rare ces campagnes qui assument leur langue d'origine. Ah, c'est vrai qu'on est surtout sur Kickstarter sous la dictate anglo-saxonne et c'est vrai que ça fait du bien de voir un petit peu autre chose, quoi. En tout cas, le jeu en est à 81 000, il a dépassé les 81 000 euros, il vient de dépasser les 1000 contributeurs, il reste 15 jours avant la fin de la campagne, donc il y a de quoi augmenter. Oui, petite précision tout de même, les boîtes seront en japonais, mais les règles en anglais seront fournies à l'intérieur. Allez, 9e position, Epic Legacy Tomb of Titans. On en a parlé beaucoup parce que ça fait longtemps qu'il traîne ses guêtres sur Kickstarter. C'est la fin là, hein, c'est la fin. Le temps que vous voyez cette émission, il restera 24-48 heures. Donc il en est à 74 000, enfin il flirte avec les 75 000 euros. 1300 contributeurs, un peu plus de 1300 contributeurs. Voilà, donc c'est du sourcebook pour les joueurs de haut niveau de Donjons et Dragons, pour les niveaux 20 et plus, voilà. C'est fait exprès pour ces gens-là. C'est vrai qu'ils sont un petit peu oubliés par l'éditeur officiel de Donjons & Dragons Wizards of the Coast. Donc c'est une bonne manière de réactiver vos vieux personnages qui sont tellement puissants qu'ils ne savent plus quoi faire. Voilà. Donc voilà, ça c'est plutôt, je trouve que c'est plutôt une bonne idée. Le livre va bien finir. Hein, était un bon succès. 8e position, c'est Clinic Deluxe Extension qui en est à près de 140 000 euros. Il flirte avec les 4450 contributeurs, il reste une grosse quinzaine de jours. C'est un jeu d'origine française, c'est Alban Viard qui a créé ce jeu, c'est un prof de maths en Bourgogne, figure-toi. Il avait créé déjà Clinique il y a quelques années, il en a fait une seconde édition Deluxe, comme on dit. Et là, il refait une campagne avec ce jeu accompagné d'extensions, beaucoup d'extensions, hein. Il y a 4 extensions, si j'ai bien compris, plus un petit livret de campagne. Et parmi les extensions, ce qui est rigolo, c'est qu'il y a une extension Covid, évidemment, puisque le but c'est de créer votre hôpital et de le gérer. Donc il y a une extension Covid qui coûte 25$, et sur cette extension, sur ces 25$, il y aura 10$ redonnés à l'Institut Pasteur pour la recherche contre le Covid. Le jeu va être évidemment en VF et le jeu va être comme son original, très compliqué. Oui, bah c'est vrai que c'est une campagne qui propose pas mal de nouveautés, parce qu'en plus des nombreuses extensions qui s'ajoutent, il y a aussi un mode solo, parce qu'il précise que la période de pandémie incite plus à être seul autour de la table, donc il propose une variante solo du jeu. À noter toutefois, après c'est un avis personnel, Erwan, peut-être que tu ne seras pas d'accord, mais je trouve que 174€ pour le all-in, je trouve ça excessivement cher. Ouais, je trouve que c'est assez cher. Après, t'es pas obligé de prendre le all-in, hein. Bien sûr, et effectivement, je suppose que quand on a déjà le jeu de base, on doit s'y retrouver. T'as fait une campagne qui s'adresse peut-être plus à ceux qui ont déjà participé par le passé, plutôt qu'à des nouveaux arrivants, parce que là, sortir une telle somme, ça
me semble assez compliqué pour un jeu de cet acabit-là. C'est Ian O'Toole qui a fait le design, est connu pour avoir fait les designs du jeu On Mars, et plus récemment du Kickstarter Nemo's War Second Edition, qui avait été un petit carton en fin d'année dernière, il me semble, ou au début d'année, je ne sais plus, non, fin d'année dernière. 7ème position, alors c'est du jeu de rôle, Scion Dragon and Scion Mask of the Mythos for Scion Second Edition. Ça fait beaucoup de Scion dans le titre. Voilà. Donc vous l'aurez compris, c'est pour le jeu de rôle qui s'appelle Scion. Comment tu as dit qu'il s'appelait le jeu ? Je n'étais pas sûr d'avoir compris. Je le mettrai dans la description de la vidéo au cas où vous n'avez pas entendu. Donc c'est un jeu de rôle qui en est à sa seconde édition. Le concept de ce jeu de rôle, c'est d'amener les mythologies dans un univers moderne. C'est à la fois de l'action, de l'espionnage, de l'intrigue. On nous propose ici 2 sourcebooks, un sur les dragons. Alors sur les dragons, pas tout à fait. En fait, c'est sur les personnages qui sont influencés par les dragons. Parce qu'apparemment, dans le jeu, tu es sous influence de créatures mythologiques. Ok, donc là c'est et le deuxième livre c'est Mask of the Mythos, donc c'est apparemment un sourcebook de créatures anciennes. Moi je trouve ça déborde un peu sur le Lovecraftien, mais voilà, c'est un jeu de rôle qui est, je crois, pas super connu en France. Je sais même pas s'il y a une traduction de Scion en France. Ça me dit rien du tout, mais bon, après il y a beaucoup de jeux de rôle, donc peut-être que j'ai tort. Ouais. En tout cas, oui, c'est du complément qui est assez intéressant. Moi, j'avoue que à force, les viewers vont dire que je suis un peu rabat-joie, mais j'en ai marre de Lovecraft à toutes les sauces, quoi. Enfin, je veux dire, j'adore sa cosmogonie, j'adore l'auteur, j'adore certains des jeux, ouais. Mais bon, il y a peut-être un peu plus original aujourd'hui que du Lovecraft. Je sais que c'est libre de droit, mais voilà, c'est libre de droit, voilà. Donc l'explication elle est simple. Hein. On paye pas pour utiliser les créatures de Lovecraft. Donc hein. C'est festival, bien sûr. 6ème position, c'est Pathfinder Savage World. Il a gagné 3 places cette semaine, Pathfinder Savage World. Donc c'est l'adaptation du célèbre jeu de rôle Pathfinder au système de jeu Savage Worlds. On en a parlé la semaine dernière. 5ème position, Cora Quest, qui a gagné 3 places, il me semble. 5 places, pardon. Il a gagné 5 places, Cora Quest. C'est un vrai carton. Il monte en puissance pendant cette campagne. Il reste une semaine avant l'arrêt de cette campagne, donc il peut encore monter. Il en est à pratiquement 87 000 €, plus de 2600 contributeurs, c'est un vrai succès. Donc c'est ce dungeon crawler créé par un père de famille et sa fille de 9 ans, 8 ou 9 ans, je sais plus. Donc c'est un dungeon crawler pour les 6 ans et plus, avec les designs qui vont avec, c'est plutôt rigolo. Et d'ailleurs, il y a eu une annonce du créateur, donc qui est Dan Hughes, qui recherche actuellement des enfants du monde entier pour designer ce qui a été débloqué dans cette campagne Kickstarter. Comme ça marche bien, je pense qu'ils sont en train de débloquer des stretch goals, des nouveaux personnages, des nouveaux lieux, etc. Donc il est en ce moment en train de chercher des enfants pour l'aider à créer ce jeu. Donc si vous avez des enfants, des petits-enfants, des nièces ou des neveux que ça peut intéresser, et ben vous allez sur la page Kickstarter, vous contactez Dan Hughes. Voilà. Oui, et puis effectivement, la campagne bat son plein, hein. C'est quand même un sacré succès. On voit qu'il y a beaucoup d'échanges entre créateurs et les backers. On voit qu'il y a beaucoup de nouveaux scénarios qui se débloquent. Et puis, quelque chose que j'ai trouvé assez original, c'est un set de stickers pour que chacun puisse customiser à ses envies son plateau de jeu. Donc c'est vrai que l'univers enfantin va jusque là en disant voilà, on joue avec des enfants, les enfants ils aiment bien rajouter des petits trucs qui collent, etc. Et l'objectif c'est d'avoir un plateau personnalisé et que même si les enfants n'ont pas forcément participé au design, ils pourront s'amuser à customiser leur propre jeu. Et alors je sais que ça pourrait faire trembler plus d'un puriste, mais moi je trouve que l'idée est plutôt sympa. 4ème position, c'est Human Punishment The Beginning, 250 000 €, plus de 3600 contributeurs. Il reste une grosse semaine avant la fin de la campagne. C'est un beau succès, donc c'est ce jeu cyberpunk. Vous allez incarner des renégats qui vont à la fois s'affronter dans le réel et à travers le net, évidemment. Hein, ça c'est l'une des pierres angulaires du cyberpunk. Pas mal de stretch goals de débloquer. Alors c'est marrant parce que dans les actus, ils font beaucoup d'énigmes, comme ça à moitié un jeu d'espionnage. Ils font des vidéos mystères, des codes masqués pour savoir ce qui va être débloqué. Donc je trouve ça c'est plutôt rigolo, c'est assez thématique avec le jeu. Je trouve juste les stretch goals, ça manque un petit peu d'originalité, mais après la campagne n'est pas encore finie, ça va se débloquer au fur et à mesure. En réétudiant la campagne, je me suis rendu compte qu'il y en
interpréter des personnages qui vont naviguer sur le net, se nommant les Ghosts, très original, évidemment référence à Ghost in the Shell, je suppose. Mais en tout cas, plutôt sympa, l'idée des standees et des tokens, je trouve un peu le côté Cloud Spire qui est plutôt sympa. J'aime bien ce nouveau système de jetons sur les plateaux, je trouve que c'est plutôt... c'est un peu les jetons de poker. Hein. C'est vrai, on a eu les jetons de poker il y a quelques semaines. Troisième place, c'est un petit jeu, c'est une surprise. Hein. Enfin, en tout cas, moi je trouve que c'est une surprise. C'est Maki Second Edition, donc un petit jeu solo dans lequel vous incarnez un résistant français, donc il devra faire différentes missions pour mettre des bâtons dans les roues des nazis. Le jeu flirte avec les 70 000 €, il a dépassé les 4200 contributeurs, il reste 10 bonnes journées avant la fin de cette campagne. C'est incontestablement un gros succès, même avec l'absence totale de stretch goal. La campagne est pas très vivante. Hein, tu vois. C'est vrai, mais bon après ça rejoint un peu ce que disait l'auteur finalement de Clinique, hein. C'est vrai qu'on sent que les joueurs sont à la recherche de jeux solo, parce que c'est pas le premier jeu solo qu'on voit apparaître là dans les campagnes, et puis maintenant je veux dire le mode solo c'est presque quasiment un incontournable pour toute bonne campagne qui se respecte. Après moi j'aime bien le design, j'aime bien le système du petit plateau, mais c'est vrai qu'un petit peu plus de peps dans la campagne ce serait bienvenu. Il a gagné 5 places par rapport à la semaine dernière, hein, donc c'est une bonne courbe. Deuxième position, The Seeker's Guide to Twisted Taverns, qui prend 4 places par rapport à la semaine dernière. Donc c'est un sourcebook pour le jeu de rôle. Je sais qu'il a rajouté là dans les stretch goals, il a décidé, le créateur, de faire une espèce de chasse au trésor géante dont vous pourrez vous inspirer pour faire une espèce de campagne, pour aller de taverne en taverne, pour essayer de trouver des énigmes dans chaque taverne. Voilà, il a dispatché ça dans son livre. Bon, c'est plutôt rigolo. Et c'est un sacré gros succès hein, quand même. Il en est à quasiment 476 000 €, plus de 6100 contributeurs, et il reste 20 jours hein, de campagne. Donc c'est vraiment un gros carton quoi. Bah en même temps, carton mérité hein, parce que je trouve que l'objet est plutôt joli. Il se contente pas uniquement du sourcebook, il apporte des éléments qui sont pas que cosmétiques et que du goodies, hein. C'est des choses qui pourront vraiment être utilisées par les maîtres de jeu pour animer leur campagne. Oui, pour une campagne de sourcebook, je trouve que elle sort vraiment du lot et c'est un succès qui, à mon sens, est mérité. Et ton chien est d'accord? Mon chien est d'accord, il est toujours d'accord. Avant de passer à la première place, je vous rappelle que vous êtes sur So Many Bits. Si vous ne connaissiez pas la chaîne avant de venir sur cette vidéo, regardez. Si vous appréciez, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche pour obtenir une notification qui vous indiquera votre Kick Parade hebdomadaire tous les vendredis. Quoi d'autre? Likez cette vidéo, c'est très important pour nous, c'est très important pour la chaîne. Commentez, il y a de plus en plus de commentaires sous les vidéos, ça nous fait très plaisir. N'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pledgé, pourquoi vous n'avez pas pledgé d'autres jeux, qu'est-ce que vous pensez des campagnes, qu'est-ce que vous attendez. On aimerait bien que ça devienne un petit peu un lieu d'échange sur les Kickstarter, les commentaires de Kick Parade. Voilà. Allez, premier de ce Kick Parade hebdomadaire, il n'a pas changé, c'est toujours Castle of Mad King Ludwig Collector's Edition. Il reste moins d'une semaine avant la fin, et alors bon, je vais tricher, je vais dire qu'il a fait le million. Hein. Il n'a pas fait le million. Il en a 880 000 €, mais en dollars, ça fait le million. Voilà. Il flirte avec les 8000 contributeurs, donc 8000 contributeurs, ça commence à être vraiment de la grosse campagne, quoi. Oui, bah de toute façon, c'est un gros projet pour une grosse campagne. Hein. Effectivement, on voit que plus le projet avance, plus les gens se sentent intéressés par ce jeu, et c'est vrai que vu la qualité du matériel, etc., ça reste belle acquisition à faire sur Kickstarter. C'est ça, en fait, c'est quasiment de l'investissement, parce que le jeu, tu sais que tu auras un jeu impeccable, quoi. Le jeu va être très beau, énormément de matériel, et c'est le genre de jeu qu'on peut ressortir plusieurs années après, qui fera toujours effet sur une table, et je dirais même plus cyniquement parlant, qui pourra se revendre très cher, hein, quoi. Voilà. En plus là, c'est un jeu qui a rien à prouver en termes de mécanique, hein, puisqu'il s'agit d'une réédition d'un jeu qui existe déjà depuis quelques temps. C'est du bonheur pour les yeux, et c'est du bonheur pour tout sauf le porte-monnaie finalement. Ouais, oui, ça reste, c'est un gros jeu, hein, ça faut débourser. On voulait faire une petite virée sur le site GameFound. Je ne sais pas si vous connaissez GameFound, mais GameFound sert beaucoup pour ce qu'on appelle les pledge managers, c'est-à-dire ça permet aux gens de
pledger un jeu alors que la campagne Kickstarter est terminée. Mais depuis quelques temps, il se met également aussi beaucoup à faire des campagnes de financement participatif, et ça va devenir, je pense, un vrai concurrent à Kickstarter. Il y avait juste eu un seul jeu pour l'instant qui s'appelle ISS Vanguard, qui est un jeu d'aventure de science-fiction, qui est développé par ceux qui ont développé GameFound, c'est la même boîte. Et là, il va y avoir un deuxième jeu qui va être entièrement financé sur GameFound, c'est la suite de Kingdom Rush, qui vient de sortir en boutique en français d'ailleurs, qui est l'adaptation de l'application. Est-ce que on commence à voir le début de la fin du monopole Kickstarter? Qu'est-ce que t'en penses? C'est vrai qu'on sent, surtout, effectivement, pour des gros éditeurs qui finalement ont des succès fulgurants en financement participatif, c'est vrai qu'on sent qu'il y en a de plus en plus qui pensent, qui mettent en place leur propre système de financement. Et c'est vrai qu'on commence à se demander, est-ce qu'on pourra être vraiment exhaustif en parlant uniquement des campagnes Kickstarter dans les mois, années à venir. C'est ça. En tout cas, c'est une réflexion qui prête à débat. Au Kickstarter, ça a été un des pionniers, mais c'est par exemple défaut. Mais est-ce qu'il fallait forcément partir sur une pluralité, ou est-ce qu'il fallait garder le système de monopole? Ça, il n'y a que l'avenir qui pourra nous dire de quoi il va retourner par la suite. Et bien voilà, c'était le Kick Parade au mardi 9 février. Bonne fin de semaine à toi, Swan. Merci, Erwan. Bonne fin de semaine à toutes et à tous. Et puis rendez-vous la semaine prochaine. Il y a du gros jeu qui arrive. Eh ouais, allez, pledgez bien. Ciao. Ciao.